Vous regardez RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la vice-présidente du mouvement Les Républicains, Virginie Calmels. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Air France d'abord, qui est un dossier lourd dans les transports. Les grévistes refusent de renoncer à la grève aujourd'hui et demain, malgré le départ de Jean-Marc Janaillac. Après la défaite au référendum, ils prennent la compagnie en otage ou ils ont raison de continuer le mouvement ? Je crois que ça pose un problème plus général, chère Elisabeth Martichoux, qui est celui de l'État actionnaire. Air France, c'est un fleuron de l'économie française. L'État est encore actionnaire à hauteur de 15%. Et on a l'impression qu'au fond, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique industrielle. Ça fait 8 ans, si je ne m'abuse, que cette entreprise est en déficit. Il y a un vrai problème de compétitivité et on est sur un secteur qui est particulièrement concurrentiel. Alors, première question que je vous pose, Virginie Calmels, et vous n'y répondez pas. Là, on va venir à ce que doit faire le gouvernement. Mais là, le syndicat SNPL et les grévistes ont décidé de maintenir leur appel au débrayage, malgré le fait que l'accord salarial est tombé de facto après la défaite du patron d'Air France au référendum. Je vous réponds parce que ils ont raison ou est-ce qu'ils prennent en otage, comme le disent certains, comme le dit en substance Bruno Le Maire hier? Non, je ne peux pas valider des grèves à répétition sur des augmentations de salaire qui sont, de mon point de vue, malgré tout, à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on a besoin de remettre cette entreprise en situation de compétitivité. À côté de la plaque, parce que comme le dit Bruno Le Maire, on n'a pas des revendications salariales aussi élevées quand on a des salaires aussi élevés. C'est surtout, une fois encore, ne parlons pas des salaires élevés, parlons plutôt de la rentabilité de l'entreprise. Il y a un moment donné où il faut savoir, dans une entreprise, se serrer la ceinture pour sauver les emplois futurs. Qu'est-ce qu'on veut ? On ne veut pas la disparition d'Air France. On ne veut pas le rachat d'Air France par d'autres compagnies. Il y a un risque de disparition ? Il y a toujours un risque quand vous avez une entreprise qui cumule des pertes. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de la vision industrielle pour moi, de l'État sur l'économie française. C'est que d'un côté, je comprends ce que dit Bruno Le Maire en parlant de cette prise d'otage d'une certaine façon de la compagnie, mais de l'autre, je pense que l'État doit aussi balayer devant sa porte. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour Air France, l'État, le gouvernement ? Vous savez, regardez, Elisabeth Martichoux, ce qui s'est passé dans l'affaire GE Alstom. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été lancée par Olivier Marleix, et c'est très intéressant de voir Emmanuel Macron était à l'époque ministre de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la vision de l'État quand il est actionnaire de grands groupes industriels ? Et je trouve aujourd'hui... Alors, que doit faire le gouvernement sur Air France maintenant ? Plus généralement, et c'est ça mon point ce matin, c'est que nous avons un problème de compétitivité qui vient aussi de la France elle-même. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, quand j'entends la personne que vous aviez ce matin à votre micro qui représentait... Philippe Evin. Oui. Vous parlez de Philippe Evin, le président du SNPL qui était au micro d'Yves Calvi tout à l'heure. Je ne peux pas lui donner raison sur une lutte pour des augmentations de salaire. En revanche, je peux lui donner raison sur le fait que la compétitivité d'une entreprise, elle s'apprécie aussi au regard du niveau de charge qui pèse sur l'entreprise. Et c'est un peu tout mon débat, c'est que moi je crois que Air France, comme la SNCF, on y reviendra sans doute, comme l'État en général, on a un problème de productivité en France. Pourquoi ? Parce qu'on a une dépense publique qui est tellement élevée que les charges qui pèsent sur les entreprises sont aussi très élevées, plus élevées que les concurrents. Donc quand on compare à Lufthansa qui est à 2,5 fois mieux rentable que Air France, ou quand on compare à British Airways qui fait 3 fois mieux qu'Air France, il faut aussi comparer des choses comparables. Donc vous dites que le gouvernement doit alléger les charges d'Air France. Je dis surtout que le gouvernement doit enfin montrer une politique industrielle. Je vous demande sur Air France, qu'est-ce que doit faire le gouvernement ? Vous êtes aujourd'hui, vous seriez à la tête du gouvernement, vous seriez ministre des Transports. Oui. Qu'est-ce que vous diriez ? Mais c'est ce que je vous dis, Elisabeth. Mais pas qu'Air France. C'est-à-dire, moi, j'aime pas si vous voulez, ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de capacité à vouloir réagir que sur l'obstacle. C'est pas qu'Air France, c'est tous nos fleurons industriels qui disparaîtront si on ne prend pas à bras-le-corps la nécessité de baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. Le gouvernement est très accaparé par aussi sa réforme SNCF. Édouard Philippe reçoit les syndicats. Selon les informations d'RTL, il va tenir, il va confirmer qu'il ne reviendra pas sur les principes de la réforme. Il a raison.
Oui, il a raison. Mais là, c'est pareil. On constate que la SNCF, elle n'est pas compétitive. Quand on compare au chemin de fer allemand, on aurait des surcoûts de l'ordre de 27%. Donc, posez-nous la question, non pas au cas par cas, la Air France, puis la SNCF, puis le prochain mouvement social. On se posera la question. Regardons ça dans la globalité. La France a besoin de redevenir compétitive. Et pour ça, le gouvernement devrait baisser la dépense publique. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et il continue à augmenter les impôts. Vous le savez, 4,5 milliards d'impôts supplémentaires pour les ménages en 2018. En attendant, il réforme la SNCF. Parce que vous dites qu'il faut regarder globalement. Non, oui, effectivement. Mais là, il réforme la SNCF, il a raison. Oui. Il supprime le statut des cheminots, vous dites qu'il a raison. Oui. Il prépare l'ouverture à la concurrence. Tout ça, vous lui donnez quitus. Oui, et d'ailleurs, comme vous le savez, les députés, les Républicains ont massivement voté en la faveur de cette réforme qui va dans la bonne direction, mais qui ne met pas la SNCF en situation de compétitivité. Le sujet de la dette n'est pas traité. Et vous le savez, la dette de la SNCF, ça risque fort de se transformer en des impôts pour les Français. Donc c'est toujours le même problème, c'est que pour résoudre des situations, eh bien finalement, on continue à faire peser sur les ménages et sur les entreprises des charges et des impôts supplémentaires. Un mot des propositions de Laurent Wauquiez, donc le patron de votre parti républicain dont vous êtes vice-présidente. Il faut imposer la castration chimique aux violeurs pour éviter la récidive. Elisabeth Martichoux, vous êtes maman, je crois. Moi, je le suis aussi. J'ai une fille qui a à peine l'âge d'Angélique. On a tous été très frappés par ces faits divers et la récidive, notamment dans le domaine de la pédophilie, est quelque chose qui nous préoccupe tous. Est-ce que dès lors, il est naturel de faire des propositions simplement pour essayer de se dire que ce n'est pas une fatalité? La réponse est oui. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Moi, vous êtes favorable. Je suis favorable à ce que nous fassions. La castration chimique. Je suis favorable à ce que nous fassions des propositions. Ensuite, le mot castration chimique a été employé par Laurent Wauquiez. Ça donne l'impression de quelque chose qui serait irréversible, alors que ce n'est pas le cas. Donc il paraît que le terme plus adéquat aurait pu être camisole chimique, c'est-à-dire un traitement qui est ponctuel, qui est réversible. Et ce n'est pas la seule proposition qu'il fait. Il dit que quelqu'un qui ne souhaiterait pas ce traitement devrait être en rétention. Donc je suis favorable à ce que notre parti fasse des propositions et ne reste pas les bras ballants face à des crimes et des délits qui augmentent dans notre pays. Alors, proposition. Justement, le 19 avril, Laurent Wauquiez, toujours sur RTL, propose un référendum sur l'immigration. Immédiatement, Nicolas Dupont-Aignan, qui a la même proposition, dit oui. Et hier, au grand jury, il a été encore plus précis. Il propose officiellement à Laurent Wauquiez de le rencontrer pour que vous fassiez ensemble cette proposition, puisque le principe de la proposition vous paraît capital pour défendre ses convictions. Vous dites oui au principe de la rencontre? Vous dites oui, c'est une bonne idée d'avancer ensemble sur ce sujet? Franchement, Nicolas Dupont-Aignan s'est rapproché, ça n'a échappé à personne, au second tour de la présidentielle de Marine Le Pen. Aujourd'hui, il essaierait de se rapprocher des Républicains. Ça, c'est de la tambouille politicienne, Elisabeth Martichoux. Ce que je crois important, c'est de défendre nos convictions. Mais vous avez la même conviction sur ce sujet? Mais sur ce sujet, mais sur d'autres sujets, vous savez, moi je suis pas sectaire. Vous êtes deux partis de droite. J'avais trouvé que Benoît Hamon avait une très bonne proposition, voyez-vous, dans son projet présidentiel, et personne ne pourra m'accuser d'être amoniste, qui consistait à donner des trimestres à son conjoint, des trimestres de retraite. C'est Benoît Hamon. Pour autant, j'irai pas avec Benoît Hamon, voyez-vous, dans une convergence sous prétexte qu'on a un sujet en commun. Pour moi, ça ne fait pas un socle de conviction, Elisabeth Martichoux. Donc la réponse est non. La réponse est non. Vous ne souhaitez pas que Laurent Wauquiez le rencontre et aille avec lui sur cette proposition. Les rencontres et les échanges, c'est une chose. En revanche, je ne souhaite pas, je ne souhaite pas mélange des genres politiciens. Ça fait de la vieille tambouille. Les Français ne s'y retrouvent pas. Défendons nos convictions et nous avons suffisamment de choses qui nous séparent du Front National ou de Nicolas Dupont-Aignan pour que la droite se reconstruise fermement sur ses fondamentaux. Voilà, pour Dupont-Aignan qui peut remiser sa proposition. Emmanuel Macron, il y a un an, était élu président de la République. Il perd en popularité 20 points en un an, comme l'a montré notre sondage BVA, mais avec 43% de bonnes opinions, contre 57 mauvaises. Il fait mieux que ses deux prédécesseurs au même stade, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Entre autres, en quelque sorte, le président se maintient.
Oui. Oui, oui. Vous estimez que finalement, il fait mieux que ses prédécesseurs dans les sondages. Elisabeth Martichoux, vous savez, on est à 1 an, c'est le 7 mai, c'est son anniversaire d'accession au pouvoir. Il y a d'autres anniversaires. Le 7 mai, il y avait aussi Jacques Chirac en 95, sur un slogan qui était « La France pour tous ». Avec Emmanuel Macron, on a l'impression qu'au contraire, c'est la France pour quelques-uns. Et donc, on verra si il se maintiendra si longtemps. Moi, je trouve qu'il creuse beaucoup dans ses propos, dans sa façon d'agir, la France. Il délaisse les territoires ruraux, il délaisse les retraités. Et on dirait qu'il s'adresse qu'à quelques-uns. La haine de la province, comme disait Laurent Wauquiez. C'est pas ça. C'est simplement les clivages entre eux. On dirait qu'il se dit qu'il y a certains Français qui finalement doivent être un tout petit peu moins concernés par la politique qu'il mène, en les laissant de côté, voire en les chargeant d'impôts, là aussi, ou de punitions. Et puis, c'est une vision très technocratique du pouvoir. Vous voyez, les APL ou les 80 km/h, tout ça nous montre que la technocratie n'a jamais autant repris le pouvoir que sous Emmanuel Macron. Et moi, je crois que ça n'augure pas de bons résultats pour la France, parce que je pense que malheureusement, c'est peut-être ce dont on a trop souffert pour gouverner notre pays. Et en tout état de cause, il continue de puiser des renforts sur la droite de l'électorat. C'est ça qui explique les difficultés de Laurent Wauquiez ? Écoutez, on n'est pas là pour faire de l'analyse. Des politologues le feront bien mieux que moi. Ce qui explique les difficultés, c'est que, vous le savez, notre candidat n'a pas été qualifié au second tour de la présidentielle. C'était la première fois dans l'histoire de la Ve République. La droite a donc tout à faire pour se reconstruire. C'est pour ça que Laurent Wauquiez ne décolle pas dans les sondages la droite a quelques mois après avoir pris la tête du parti. Pour se reconstruire, c'est pas facile. On voit qu'Emmanuel Macron tente et continue à vouloir faire exploser la droite. C'est ça son projet. Nous sommes des résistants. Nous ne voulons pas qu'il se retrouve seul face aux extrêmes, la France insoumise ou le Front National. Virginie Calmel sur RTL ce matin. Merci à vous, bonne journée. À propos d'Air France, il y a toujours un risque quand une entreprise accumule ses pertes. Il faut baisser les charges d'Air France, comme à la SNCF et celle de toutes nos entreprises, vient de nous dire Virginie Calmels. La France a besoin de redevenir compétitive et pour cela, il faut baisser la dépense publique. Et on notera aussi qu'avec Emmanuel Macron, c'est la France pour quelques-uns, vient de nous dire la vice-présidente du mouvement Les Républicains. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.